Messieurs, dames, on va faire ce qu'on appelle le filage, vous le connaissez maintenant. On répète le début de spectacle avec la présentation et ensuite on va placer, le micro va être placé et vous viendrez juste faire le début de votre discours, les 3 premières phrases. Le premier prix du concours d'éloquence Océan Indien est attribué à... Déjà, bonjour à tous et bienvenue. Voilà, nous on est ravis, enfin les coachs, on va tous se présenter, on est vraiment ravis de vivre cette semaine avec vous. C'est juste le premier concours d'éloquence de l'océan Indien. Donc voilà, on est ravis d'accueillir les jeunes aussi de la zone. Ce matin, c'est Madagascar aussi qui est avec nous, donc merci d'être là et vraiment, je vous assure, vous allez vivre une semaine assez incroyable. L'idée, c'est vraiment de donner la parole à la jeunesse sur des sujets de société qui les touchent, mais c'est avant tout pour entendre leur culture, leur histoire, ce qu'ils pensent aussi du monde d'aujourd'hui, et puis comment ils le voient changer et comment, avec eux, le monde peut évoluer. Je suis comédien à La Réunion, voilà, plusieurs casquettes, je suis aussi clown à l'hôpital, dans l'association Éclat de Lille, et donc, par ma profession, je me suis retrouvé à être contacté par Annick Vitry, par Annick, donc, sur la première édition du concours d'éloquence. On avait eu 70 participants sur les 4 coins de l'île et donc, du coup, sur la première édition, on a fait un coaching de 3 demi-journées où on a essayé de les coacher et c'était donc vraiment la version bêta, on va dire le côté un peu préhistorique du concours. Faut noter la particularité du concours de l'océan Indien. Ils ont une thématique annuelle, ils ont 6 questions, 6 citations et ils écrivent un discours. Ce discours, ils le présentent aux phases de sélection, mais après, ils gardent, entre guillemets, l'enveloppe du même discours, dans la grande majorité des cas. C'est un concours qu'on met en place depuis 5 ans. Cette édition de cette année, elle est particulière parce que c'est la première édition Océan Indien. On a invité les jeunes des îles de la zone à nous rejoindre. Je m'appelle Halidi Abdallah Samna. Mohamed Ahmed Asma. Je m'appelle Mathis Ponce. Mariabou Alafi. Florent Mafal Mamnirina Sandi. Raïma Radiaboubouana. Absor Enfan. Nafis Abdulatif. Menzar Soumis Nancy. Florian Joseph. Sofoudine Shaima Rabezafi. Issouf Mina. Andiana Sultikniab et Kurianatsu. Siki. Et c'est pareil, là c'est Las Vegas, c'est chaud, c'est Siki. Vas-y. Siki. Ouais. Siki. Je suis comédien d'improvisation théâtrale et aussi de théâtre classique. Donc c'est sous ces 2 casquettes que j'interviens avec les jeunes. Je suis aussi intervenant en communication et il y a beaucoup d'aspects dans le théâtre d'improvisation qui sont du domaine de la communication. Moi j'interviens vraiment là-dessus, quoi. L'art oratoire, comment transmettre un message, et ça passe beaucoup par le langage non verbal et paraverbal, et je m'occupe le moins possible du texte. Et là on est en train de faire l'essentiel de la connaissance des autres déjà. Après, il va y avoir les mots qui vont venir rajouter dessus, les histoires. C'est intéressant de voir tout ce qu'on peut dire sans utiliser le langage verbal déjà. Je viens de ce lycée, du coup, de Jean-Allo au Port et je vis à Saint-Gilles-Léo et je suis né à La Réunion. Comme sujet, j'ai choisi « L'oubli est-il une condition du bonheur ?» parce que par rapport à mon passé, il y a souvent eu des moments où je me suis dit plusieurs fois « Purée, si j'avais oublié ça, si jamais j'aurais pas pensé à ça à ce moment-là, peut-être que ça serait bien passé. » Et du coup, au départ, je voulais écrire un discours pour dire en fait, nous devons oublier. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai voulu me défouler, puis j'ai dit non, n'oublions pas. Et c'est un message qui me semble très important pour moi. N'avez-vous jamais eu envie d'être heureux ? Cette question vous semble sûrement idiote. Je le vois sur vos visages, pourtant, je suis sûr qu'intérieurement, vous êtes tous en train d'y réfléchir sérieusement. Un événement traumatisant, des paroles blessantes ou bien être abandonné par un proche. Le bonheur aujourd'hui s'avère difficile à acquérir. Cette première journée était assez... En fait, c'était un mélange bizarre entre excitant et intimidant. Excitant parce qu'on voit tout ce qu'on va faire. On arrive déjà à imaginer ce qui va se passer quand on arrive sur la scène. Ça nous met des étoiles plein les yeux. Mais en même temps intimidant parce que
Il y a plein de discours d'élèves merveilleux, de personnes merveilleuses. Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire que je suis très heureux de voir que personne n'a traité le même sujet de la même manière et du coup que tout le monde si différent arrive à se compléter dans le discours en fait. Et le discours arrive à réunir pas mal de gens. Pour moi, c'est un vrai plaisir de partager ce que je connais avec vous, mon savoir, et que pour moi, c'est transversal parce que vous m'apportez beaucoup. Et je suis très heureux aussi de voir les anciens aussi, parce qu'on a à cœur dans l'association à ce que les anciens continuent la route avec nous. Je m'appelle Berbi Mayo Célia, j'ai 17 ans et je suis élève au lycée Jean Inglot, le lycée qui accueille du coup les élèves, les lauréats de cette année. J'ai été gagnante du concours de l'année dernière. Le sujet c'était l'engagement, cette année c'est la résilience, on est un peu dans une continuité on peut dire. Cette année j'agis un peu comme coach. L'année dernière je me suis extrêmement comparée aux autres, je me suis extrêmement comparée aux différents discours parce qu'ils étaient tous merveilleux comme cette année. Et on se rend pas compte quand on nous dit mais non, faut pas te comparer. Sur le coup, voilà, on reste sur l'optique que l'autre est meilleur et mon rôle cette année c'est un peu d'avoir cette maturité-là, de se dire que chaque discours est différent et unique et comme chaque lauréat. J'avais décidé de céder. L'audace délaissée, déchirée, j'étais désespérée. Et sidérée et obsédée, j'ai refusé de m'aider et mes démons m'ont dépossédée. Alors j'ai chuté. Terrifiée comme heurtée, je sentais mon heure pointer. J'ai goûté à ce terrible tourment, m'entourant de monstres redoutés et dotée de plus aucune fierté, j'ai succombé. Je viens de Saint-Louis, du lycée Jean Joly, et j'ai choisi le sujet, c'est une citation de Boris Cyrulnik, « La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents ». Pour une première journée de stage, j'ai trouvé que c'était très enrichissant, et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on fasse passer tous les discours, donc on a bien pu prendre conscience de l'énorme potentiel de chacun, et j'ai trouvé ça super. J'ai choisi de participer à ce concours parce que j'aime beaucoup écrire et transmettre des émotions, ce que je pourrais peut-être apporter quelque chose à ceux qui m'écoutent. Et l'oral, c'est un peu un challenge pour moi parce que j'ai pas vraiment l'habitude de parler. Et donc, je pense que c'est une excellente opportunité que nous offre l'association. Vous êtes là parce que vous êtes les meilleurs, je vais le dire souvent. Vous êtes là parce que vous allez gagner. Et vous êtes là aussi parce que vous allez vivre une aventure et que vous allez vous porter les uns les autres. Et ça, c'est très important, d'accord ? C'est la première fois qu'on organise une demi-finale. Alors cette demi-finale, il va y en avoir 12 qui vont accéder à la finale mardi. Mais on a souhaité, avec l'équipe, de garder tout le monde jusqu'à la finale parce que justement, les 12 autres, vous allez aussi porter ceux qui vont aller jusqu'à la finale. Donc c'est une aventure, c'est une vraie aventure de groupe. Une porte marquée accès à la scène. Vous passez par cette porte, là vous allez arriver sur la salle. Pour ceux qui se posent la question, il y a un micro qui est là. Voilà, il y a un pupitre qui est là au cas où. Voilà, mais bon, vous connaissez notre théorie. Donc, à partir de maintenant, on va y aller tranquillement. Quelle sensation! C'est incroyable. Bonjour mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonjour! Bonjour. Théâtre! Levez-vous! Je rêvais ce moment. Ça y est, après une semaine de coaching, vous vous retrouvez face maintenant à un jury pour cette demi-finale. Et c'est une étape importante parce que vous avez beaucoup travaillé. Tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez imaginé dans votre tête en tant qu'animal pensant, qu'est l'homme, aujourd'hui, avec ce travail, vous allez le restituer, c'est-à-dire tout ce qui a été votre pensée va devenir émotion, va devenir concept, va devenir discours. Et c'est ça qui est important, c'est le verbe. Même si ce concours est complètement dissocié du cursus scolaire, en tout cas, ce n'est pas une opération du cursus scolaire, mais qui est menée au sein des établissements scolaires, vous faites partie de l'école de la République et c'est ça qui est important. C'est à un moment donné, vous avez appris, et c'est ça qui vous fait grandir, qui vous donne des idées et qui vous prépare à être les hommes et les femmes de demain qui vont eux aussi mener le monde dans une direction qu'on souhaite la plus belle et la plus forte possible, surtout dans les temps troublés dans lesquels nous sommes. Concentrez-vous sur votre passage, d'accord ? Il n'y a plus à se dire « je suis bon, je suis pas bon », vous êtes tous exceptionnels, d'accord ? Maintenant, prenez juste du plaisir. Vous allez avoir vos 6 minutes et on est là juste pour vous entendre et vous voir prendre votre pied comme pas possible, d'accord ? Vraiment, éclatez-vous. Tous les candidats, Sawan, Sidi, Mariam, Florian, Roman,
Anaïs, Lina, Shaima, Marina, Noémie et Antoine. Le poème « Tu seras un homme, mon fils » décrit la voie juste qui permet d'accéder à la vertu. Or, cette voie est exigeante. Pour y arriver, elle nécessite abnégation et maîtrise de soi. Et maîtrise de soi. Je me suis répété. C'est pas grave. Il va remonter. Tout va bien. T'as vu comment t'as pris ton temps? Oui, moi ça passera pas. Je viens du lycée Mahatma Gandhi, donc à Saint-André à La Réunion. J'ai 16 ans. Moi, en général, dans la vie, l'émotion qui me domine, c'est quand même le stress. Voilà, le stress, l'anxiété, c'est des choses avec lesquelles j'apprends à vivre depuis des années déjà. Et cette expérience, qui est assez nouvelle, m'a donné beaucoup de fil à retordre sur ces émotions-là. Et puis petit à petit, la cohésion de groupe a laissé place à beaucoup de joie. J'ai énormément ri à en pleurer. Les échanges qu'on a eus avec les intervenants, surtout, en fait, étaient très touchants. La pression était là. Par exemple, à la demi-finale, moi, j'ai pensé avoir fauté dans mon discours. Donc, ça m'a fait pleurer. Et au final, au résultat, j'ai été prise. Donc, j'ai repleuré. Mais en face de moi, il y avait tous mes camarades qui n'ont pas pu être pris. Et ça aussi, c'était très émouvant. Donc, ouais, c'était fort en émotion, mais c'était intense pour le mieux. Ancien lauréat 2019-2020. Moi, je suis là qu'en tant que supplément, un bonus dans toutes les capacités que ces jeunes-là ont déjà. On est là juste pour approfondir si besoin. Et je pourrais même dire qu'il y a une certaine jalousie puisque je ne peux pas participer parce que c'est une nouvelle aventure. Et c'est vraiment extraordinaire de voir que les îles d'à côté viennent ici à La Réunion pour se rencontrer, différentes cultures qui se mélangent. Et le fait d'entendre les discours de chaque personne, chaque individu de l'île différente, participant de l'île différente, le fait d'entendre leurs discours, leurs histoires différentes, ça te donne des frissons. C'est une claque de vie parce que vous n'avez pas la même histoire. Je suis la gagnante du concours d'éloquence 2020 et aujourd'hui ma mission dans ce concours c'est d'accompagner les candidats dans l'écriture de leur discours, dans la façon dont ils vont l'exprimer. Rien que d'entendre les mots océan Indien, mon cœur fait voyager mon esprit dans toutes sortes de cultures, de diversité, de vivre ensemble et d'apprentissage. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que ça permettra aussi à ces jeunes-là qui viennent d'ailleurs de s'insérer dans le monde, de s'ouvrir au monde et surtout de porter leur voix parce qu'ils ont tous des choses à dire et en fonction d'où ils viennent, c'est complètement différent et je trouve que c'est vraiment très très important. Tu relances. Voilà, on va essayer de faire le rail ensemble, d'accord? On va peut-être regarder la personne avec qui on est et on fait rail en même temps. Les trois en grave ou pas? Les trois en grave. Les trois sont graves. Je suis comédien du théâtre d'improvisation au sein de la Lyre et j'interviens dans ce concours d'éloquence pour essayer d'apporter un petit plus sur le non-verbal. Dans un concours d'éloquence, je trouve ça toujours un petit peu comique de parler de non-verbal, mais c'est de leur montrer un petit peu que leur corps donne énormément de poids à leur discours. Je crois que je vais sortir du jeu, comme ça je vais être plus vigilant. Ces jeunes qui viennent de tout l'océan Indien, on voit des individualités qui sont porteurs de cultures différentes et qui ont le désir vraiment de mettre en avant qui ils sont, leurs origines, et de voir le parcours qu'ils peuvent faire et aussi justement les points communs qui relient un petit peu tous ces jeunes, qui est la francophonie. Et c'est comment manier la langue pour exprimer vraiment qui ils sont et mettre en avant leur potentiel, leur patrimoine et leur culture. Imam lozi hima urenge dhamana zaho usikiri wawe wahadonima siyaho isihulinda wirengeleze Imam lozi
Imaurenge dhamana zaho bahari yacu yorivenza. Ilolo ha ilolo, oh yeah. Ilolo ha ilolo, oh yeah. Elo kansirisi shange, ritso parazi haki za tulewo. Ça veut dire ilolo ha ilolo, Léo. Aujourd'hui, vous filmez pas? Non. Eh ouais. Aujourd'hui, éloquence, nous ne nous inquiétions pas, mais on aura nos droits aujourd'hui. La rencontre avec les autres lycéens était bonne. Juste que avant, j'avais peur d'aller leur parler et tout. Quand j'ai fait le premier pas, j'ai parlé à un malgache. Il a tout de suite pris la parole aussi. On a eu une discussion que j'avais même pas pu penser qu'il y aurait ce genre de discussion. On a commencé à parler et tout. Je me suis dit, vraiment, je dois m'ouvrir aux autres. J'ai toujours vécu aux Comores, je n'ai jamais quitté les Comores. Et là, ça a été un peu du changement. Là, j'ai des Malgaches avec moi, des Réunionnais, des Comoréens venant d'autres îles, un Mauricien. Donc j'aime bien, c'est un peu un mélange, j'aime bien. Et hier soir, on a fait, après avoir fini tout le programme officiel, on s'est fait une petite soirée, on était tous ensemble et il y a deux, trois personnes qui ont chanté leurs hymnes nationaux respectifs et c'était très bien parce que déjà celui de Maurice, je pense, je le connaissais même pas. Donc voilà quoi, c'est juste trop bien de partager tout ça avec plein d'autres jeunes de mon âge venant d'autres lycées qui connaissent pas les mêmes choses que moi, ça change. C'est-à-dire qu'on est tous différents, mais pourtant on est tous ici pour la même chose, donc on est là pour s'entraider. Certes, c'est une compétition, mais on est surtout là pour partager cette passion de l'éloquence. Le fait de rencontrer toute cette mixité de personnes, les Réunionnais, les Malgaches, les Mauriciens, ça me fait plaisir parce que j'ai toujours aimé rencontrer les îles de l'océan Indien. Puis Madagascar, un peu, je connais. Mayotte, je connais. Mais j'étais vraiment ravie de rencontrer les Maoris aussi parce que Mayotte et les Comores, c'est Mayotte et les Comores. C'est magnifique. Je sais même pas pourquoi on se fait la guerre depuis le début, pourquoi il y a des frontières. C'est vraiment bête, puisque même, je pense que les journalistes qui nous ont posé des questions, si ils savaient pas qu'on était plusieurs personnes d'îles différentes, ils sauraient même pas faire la différence entre nous. Je les vois pas comme des concurrentes ou des concurrents, c'est plus comme des personnages de ma famille, encore une fois, ou des amis que je connaissais depuis hyper longtemps, alors que je les connais que depuis 4 jours. C'est dire. Au premier jour, enfin la première matinée, c'était difficile puisque personne ne se connaissait, on devait apprendre à connaître de nouvelles personnes. Tout le monde se connaît à présent, on est passé de inconnus à peut-être meilleurs amis, on découvre des personnes magnifiques et on n'a plus envie de les oublier. Une dernière chose, veripia comme on dit chez nous. Je pense que le plus dur est passé. À part le stress de mardi, je pense qu'on a tous besoin de relâcher et juste de profiter parce que ces derniers jours étaient très très intensifs. J'ai très longtemps détesté la couleur de ma peau. En dehors des codes, j'étais soit trop claire, soit trop foncée pour les autres. Comme si j'étais coincée dans un corps qui ne m'appartenait pas, qui portait une culture et des origines dans lesquelles je ne me reconnaissais pas. On a tous envie maintenant de passer du temps ensemble, puisque maintenant on n'est plus des étrangers, on est vraiment devenu un groupe. Je suis déjà super contente d'être en finale, mais forcément quand on pense que les 2 premiers iront à Paris, ça donne de la motivation et j'ai vraiment envie d'y aller. Il me tient à cœur également de vous parler d'une grande dame française qui me pousse à porter mes valeurs jusqu'aux étoiles.
Simone Veil, ancienne ministre de la Santé, qui, malgré les souffrances endurées dans les camps de concentration d'Auschwitz et la perte de ses proches exterminés par les nazis, victime d'un crime contre l'humanité, s'est toujours rappelé d'où elle venait. Ma mère, comme mon père, enfin toute la famille est super contente et je suis contente d'être fière de moi et de les avoir rendus fiers eux aussi. Et si je peux faire une petite mention spéciale pour mon grand-père qui est très malade et je sais que pour lui c'était très important. Et ce concours, j'avais envie d'arriver jusque-là et j'ai envie de le gagner pour moi, mais aussi et surtout pour lui. Pour l'instant, non, j'essaye de ne pas trop penser à la compétition qui va suivre mardi. Je vais surtout essayer de profiter de la journée. Car oui, il est possible de vivre sans souvenir et de vivre heureux, mais il est encore impossible de vivre sans oublier. Et là, hier, j'étais vraiment... j'étais fière de moi, j'étais contente de ce que j'avais fait. Je passe en finale, je suis hyper contente, même si j'avoue j'étais un peu triste parce que il y a beaucoup de personnes que j'aurais vraiment vues en finale qui finalement n'y vont pas. Je pense qu'on a tous été un peu... tous étaient un peu tristes pour eux, mais voilà quoi, on reste tous ensemble dans l'aventure, ils sont avec nous jusqu'à la fin quoi. N'écoutez pas ces gens qui vous conseillent la lâcheté au lieu de vous inciter à accepter et à combattre vos difficultés. Je ne m'y attendais pas du tout. J'avoue que j'étais super fière de moi quand j'ai fini mon discours et que plus rien ne comptait. Je me suis dit, si je gagne ou pas, ça ira parce que j'ai fait le plus beau discours de toute ma vie, je dirais. Parlant de Miranti, soit dit en passant, pour tout le bonheur du monde, je ne ferai l'impasse sur l'histoire de cette cité de mes aïeux. Cité de fugitifs séculairement errantes au gré d'une traite dont nature tue le nom. Je ne ferai pas l'impasse. Beaucoup de joie, on était tous super contents. Du coup, j'ai envoyé des messages à mes amis, à ma mère, à mon père. Et j'étais tellement émue que j'avais encore du mal à parler. Est-ce comme quand je suis submergée par les devoirs, déséquilibrée par les trahisons, tirée vers le fond par la médiocrité de certains médias, projetée contre les parois rocailleuses à droite et à gauche de l'élite qui me gouverne, happée par l'actualité sanglante? J'espère gagner, mais si je gagne pas, ça veut pas dire que j'ai perdu, mais que j'ai appris et que j'ai gagné une famille parce que cette semaine que j'ai passée ici m'a donné beaucoup. Prenons l'exemple de l'apartheid en Afrique, de la ségrégation et de toutes ces lois qui ont pour longtemps exilé les Noirs. Mais aujourd'hui, cette haine ne doit pas exister dans nos sociétés. Si c'est ma bota, mon maladie, la papa fleur de la poésie. L'idée, c'est vraiment que les jeunes soient en immersion complète pendant une semaine. C'est une aventure collective pour eux, puisqu'ils se retrouvent tous ensemble. Donc ils se rencontrent, ils échangent, ils discutent. Et puis les ateliers de coaching ont été pensés pour que justement ils se dépassent dans la technique, dans le jeu de la scène, dans leur prise de risque. Et voilà, les coachs, que ce soit Eddy, Loïc, Francis, Lisa, les amènent en tout cas à aller toujours plus loin. C'est comme ça qu'on a pensé ce coaching avec Francis. Et puis avec du sport aussi, parce qu'il faut qu'il se libère aussi, même si, je ne sais plus quel avocat disait la parole est un vrai sport de combat. Oui, je pense qu'il y en a, rien qu'avec la parole, cette semaine, ils ont perdu quelques kilos. Tout le monde est là ou il en manque un? Je crois que tout le monde est là. Tout le monde est là? Bon. On va commencer? Oui. On va se mettre debout, c'est plus sympa. Je suis avocat au barreau de Saint-Denis. Je participe depuis quelque temps au concours d'éloquence organisé par l'association, à la fois sur la partie jury et parfois sur la partie coaching. Cette année, c'est les deux. Alors, cet après-midi, on va faire simple. Je ne vais pas forcément retravailler les discours. Je ne vais pas forcément détricoter ce que vous avez déjà fait. On va essayer de voir ensemble ce qui vous convient le mieux à chacun, parce que chacun a une personnalité différente, chacun a une façon de s'exprimer qui est différente, qui est propre.
Donc on va essayer d'apporter un peu de technique, un petit peu de respiration, bouger un peu sur une scène. En fait, on a 2 catégories de candidats. Il y en a qui prennent le parti de traiter le sujet de façon assez intellectuelle. Il y en a qui prennent au contraire le parti de le traiter sous un angle d'abord personnel, de parler de leur vécu, de leurs histoires, parfois difficiles. Cette jeune fille, personne ne connaît son histoire. Certainement parce qu'elle n'est qu'une jeune fille parmi tant d'autres qui souffrent elles aussi. Mais son histoire, moi je la connais. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est mon histoire. Donc c'est 2 façons de traiter un concours d'éloquence totalement différentes, mais assez riches sur un plan comme sur l'autre. Je ne crois pas du tout dans le fait que plus on est spectaculaire, plus on est éloquent, plus on va gagner un concours d'éloquence. Je pense que celui qui va gagner, à chaque année je dis ça, celui qui va gagner, c'est celui qui est capable de fissurer quelqu'un, de le toucher. Toi, tu as dit, bon, ça t'a parlé à toi. Si ça parle à toi plus 8 jurés, c'est ça qui compte. C'est pas le spectaculaire. Ce matin, j'ai vu une jeune fille qui était très, très, très intelligente, avec des citations, avec des mots que je ne connaissais pas d'ailleurs. Mais je me dis, c'est super. C'est facialement, c'est esthétiquement, c'est scolairement parfait. Mais ça n'est pas de l'éloquence. Donc l'éloquence, c'est toucher quelqu'un. C'est toujours difficile de dire qui va vraiment s'en sortir le jour J, évidemment. Mais on sait très bien qui c'est qui est déjà à l'aise, qui c'est qui peut déjà être mis sur scène. Ceux qui vont être très forts, c'est ceux qui vont goûter l'instant présent et qui vont le renvoyer au public avec force. Maintenant, là, la voix, c'est terminé. C'est les signes. On va aller dans le visuel. On va se concentrer sur le visuel. Vous allez faire les mêmes signes que moi. Tu traduis plus. Assieds-toi. J'habite Saint-Louis, mais je vais au lycée La Salle Saint-Charles à Saint-Pierre. On a eu un atelier du langage des signes. Donc c'était l'association Haut les Mains qui sont venus nous présenter un atelier super intéressant pour qu'on puisse apprendre le langage des signes. Donc moi, j'ai appris plein de choses. Je voulais vraiment mettre à utiliser cette semaine pour montrer tous les aspects de l'art oratoire. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu de l'impro, j'ai tenu faire un atelier autour des langues des signes parce que je trouve que l'inclusion est quelque chose de primordial. Aussi pour montrer qu'il n'y a pas que la voix pour parler. Des conteurs qui sont venus, parce que le conte à La Réunion, ça a une place importante, mais pas qu'à La Réunion. Donc il y a eu plein d'activités comme ça, aussi un peu de sophrologie, aussi parce que c'est un concours, il y a du stress. J'ai voulu que ça soit un peu éclectique, pour que vraiment chacun puisse trouver « Ah, ça me touche, ça me parle, l'impro, ah ouais, ça super ». Et du coup, chacun fait son petit carré, comme on dit à La Réunion, et après, dans sa trousse à outils, il y a plein de petites choses, et qui peuvent être des moteurs de motivation ou des moteurs de progression sur leurs prestations. Alors mon rôle cette année de cette semaine de coaching, j'interviens afin de soutenir les différents lauréats au niveau du fond et de la forme de leur discours. Et j'interviens aussi en tant que grand frère, parce que j'ai passé l'expérience comme eux, j'ai vécu tout ce qu'ils vivent là actuellement comme eux. Et Annick et Francis ont estimé que j'étais une personne parmi tant d'autres assez compréhensive pour les aider. Pour moi, je trouve cela essentiel de revenir aux sources, de revenir à une des premiers arts qui existent, la parole. Je suis journaliste et c'est pour ça que j'interviens, je les aide à corriger leurs discours pour les rendre plus percutants. J'étais là aussi l'année dernière et cette année je suis hyper épatée par les lycéens dans l'absolu, c'est un peu des mini-adultes. Et je trouve qu'ils ont tous des messages à apporter. Et ce qui est toujours assez étonnant, c'est qu'ils ont aussi des messages graves à donner. Ils ont un côté très sérieux, je trouve. Et c'est vrai qu'ils ont tous des choses à dire. Et il y en a même qui ont vécu des choses assez lourdes. Et c'est vrai que le thème de cette année, c'est la résilience. Donc forcément, ça amène à parler de choses personnelles, de l'actualité. Vous connaissez cette femme
qui ne peut être remplacée? Bon, en ce moment, elle est dans l'autre monde. Depuis 14 ans, j'ai su me battre, j'ai su être fort en vivant avec sa dernière phrase. Mon enfant, bats-toi pour tes rêves, parce que tes rêves, c'est aussi les miens, mais aussi pour mes frères et sœurs. Je suis devenue leur maman. Moi, je commence par leur demander ce que eux, après première déclamation, ils pensent qu'il faudrait changer dans leur discours. Et c'est vrai que d'eux-mêmes, ils savent en fait des passages qui sont un peu bancals, des passages qui mériteraient de plus d'exemples ou plus de personnel. Et c'est vrai que nous, régulièrement, on leur répète de mettre plus d'eux-mêmes dans leur discours. Parce que c'est ça la grande différence entre une rédaction bien rédigée et un discours éloquent. C'est qu'est-ce qu'on va mettre de soi et dire au public pourquoi moi, en fait, je suis en train de vous parler de la résilience. Je suis ému, c'est triste, je suis heureux en même temps, mais c'est le concours. Est-ce cela vivre, mais n'est-ce pas là une torture imposée? Mais tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais Michael Schumacher n'est pas mort et jamais plus fort, il ne sera. Je vous remercie tous autant que vous êtes. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir épaulés. Et c'est incroyable ce qui se passe, c'est vraiment, je suis content, je suis heureux d'avoir pu vous retrouver, vous rencontrer. Merci beaucoup. Tous les gens qui sont là, tous les gens qui... On était 24, et chacun a su vraiment me toucher personnellement, vraiment personnellement dans le cœur. Et du coup, j'en reviens toujours pas. J'en reviens vraiment toujours pas d'être en finale. Pour moi, aujourd'hui, c'était un peu la der des der, on se lâche. Car voyez-vous, cher public, cette solution à nos problèmes, c'est l'oubli. L'oubli est au bonheur ce que le printemps est aux saisons, symbole de renaissance, d'espoir et de floraison. Imaginez donc que nous puissions l'utiliser comme bon nous semble, rien qu'en claquant des doigts. Je suis vraiment pas heureux sur le moment d'avoir gagné parce que je pense à tous ceux qui avaient une bonne raison de participer, je pense à ceux qui ont perdu malgré leur histoire, leur passé. Je me sens mal là actuellement. Une musique peut servir d'appel à l'aide et de défouloir, ce qui permettra aux autres de se reconnaître en eux. Nous, les Malgaches, on a Afalina Fona Tiklava Miarakam Nao. Toujours de la joie, sourire constant avec toi. J'ai quand même gagné, je suis quand même content pour ça, mais actuellement, je suis pas dans le moral pour fêter cette victoire. Ma plus grande peur, c'est stagner. Rester coincé dans ce tourbillon de cauchemars, cet orage incessant. Soit, s'il y a une averse, il n'y a qu'à danser sous la pluie. Je me sens vraiment très mal pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Je trouvais qu'il y en avait tellement qui le méritaient. Je pense à plein de gens et je me dis mais pourquoi? Mais bon, c'est comme ça et on est obligé de faire avec. Mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés, je croyais en vous. Et vraiment, je crois toujours en vous. Et franchement, ayez confiance en vous parce que vous êtes incroyables. Car oui, en overdose de dopamine, je m'exalte au bonheur. Et l'existence du malheur me paraît alors impossible. Et pourtant, un jour, la chute me sera fatale. Je sais pas si ça se voit, mais je pleure un petit peu quand même. Enfin non, je transpire des yeux, on va dire ça comme ça. Parce que vraiment, les gens ont fait des choses qui sont incroyables. Et je pense que sans eux, aucun des finalistes ici aurait pu arriver là où ils sont, là où on est. Et même s'ils sont pas finalistes, ils le seront quand même parce qu'ils seront avec nous du début jusqu'à la fin. On sait que c'est extrêmement injuste et on aimerait tous vous sélectionner et parce que on commence à se connaître un peu, on sait les efforts pour certains et certaines et même pour tout le monde, cette abnégation que vous avez mis à essayer de travailler, évoluer et moi je vais pas trouver les mots pour vous réconforter mais franchement moi à chaque fois vous me donnez des leçons de vie et je sais plus à qui je disais ça ce matin mais quand je vous rencontre à chaque fois, moi j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants, et chaque fois vous me faites grandir un peu plus. Et ça c'est pas rien, quoi. Vous avez 17 ans et vous me donnez des leçons de vie, quoi. Donc soyez juste conscients de ça, quoi. Ouais, bravo.
hâte de monter sur scène et de voir ces 600 personnes m'écouter parler. Bah là, un peu stressé, à du coup, je vous dis moins 2 heures, mais ça va. Pas encore de stress, beaucoup d'excitation. J'ai très hâte de voir ce que je peux donner sur scène devant un public. Je me sens pas vraiment stressée, alors qu'il y a 24 heures, j'étais très stressée. Là, pour l'instant, ça va. Mais bon, le stress va venir. Hein. Bah, je suis un peu stressée parce que déjà, on a posté une photo de moi sur Facebook et je m'attendais pas à ça. Et j'étais sur WhatsApp, il y a toutes mes amies qui me disent félicitations, félicitations, et c'est beaucoup. Et du coup, ça me stresse et c'est un peu bizarre parce que moi, j'ai jamais stressé, mais... J'ai envie, mais à la fois ça me stresse de voir le public arriver et mes proches dedans. Je suis plutôt surexcité, en même temps j'appréhende un peu la réaction du public et je ne sais pas combien on est précisément. Je me sens bien, je pense que j'étais plus serein quand même pour la demi-finale. Advienne que pourra, on continuera quand même de rire. Même si certains vont pleurer, je suis sûr qu'on pourra continuer à s'amuser toute la soirée. Je suis trop calme, je stresse pas et puis je sens que ça va le faire, qu'on va tout donner. Stressée, angoissée, motivée. J'ai très envie de monter sur scène et de montrer ce que je sais faire. Alors ce soir, on a une petite histoire à vous raconter. C'est l'histoire d'une toute petite fée prénommée Annick Vitry. Cette fée eut la bonne idée de rassembler 5 petites îles pour un seul et même grand concours. Pour cela, elle alla semer sa magie dans tout l'océan Indien. La Réunion, l'île Maurice, Madagascar, Mayotte et les îles Comores. Avant de continuer, de vous faire rêver, nous nous devons de dire merci. Un grand merci qui vient du cœur aux elfes qui ont accompagné Annick toute cette semaine. Francis Convert, Eddie Grondin, Loïc Filnois, Lisa Mella et Yann Mardelanum. Alors moi j'ai un petit message aux 25 candidats qui ont participé à cette grande aventure du concours d'éloquence de cette année. Je voulais vous dire bravo à tous et je voulais vous dire aussi un grand merci parce qu'on a passé, nous les coachs et moi en particulier, une semaine assez extraordinaire. Et je sais que vous venez d'endroits différents, de milieux différents, que vous ne vivez pas la même chose ici, ailleurs. Mais vraiment, vous avez été magnifiques. Et nous aussi, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris. Moi, je ne m'attendais pas du tout à avoir cet accueil entre vous qui a été juste incroyable. Il n'y a pas de frontière, en fait, entre vous, les jeunes. Et ça, franchement, c'est formidable. Je suis rentrée sur la scène, je me suis posée, j'ai pris le temps de regarder un peu le public. Et ça m'a rassurée, il y avait vraiment une bonne énergie, que ce soit les inconnus ou mes proches. Je me suis tout de suite sentie à l'aise. Et après, je me suis lancée, c'était génial, c'était magique. Psst, approchez. Laissez-moi vous avouer quelque chose. Lorsque j'ai appris que je devais écrire un discours sur la résilience, je me suis dit, bon, Romane, tu vas plomber l'ambiance. Quand on parle de résilience, obligatoirement, on fait référence à la souffrance, à la mort, à des émotions assez noires. Moi, Romane Técher, je suis quelqu'un de positif. J'aime la vie. C'est pourquoi, pendant les quelques minutes où j'allais m'exprimer, je voulais laisser entendre un discours empli de positivité. Mais ce sujet n'a pas été évident. En effet, il m'a directement poussé dans mes retranchements, m'a interrogé et m'a parfois pris la tête. Oui, je ne vais pas vous mentir, beaucoup de questions se sont bousculées dans mon esprit. Qu'est-ce que la résilience ? La résilience est-elle un passage obligatoire ? Comment être résilient et remonter la pente ? Peut-on ne pas être résilient et se laisser mourir ? Quel est réellement le poids du mot résilience ? Ou encore, suis-je moi-même résiliente ? Beaucoup de questions m'ont taraudée. Et pourtant, il y a quelque chose qui me raccroche à ce sujet. Un besoin, une substance qui me fait penser que je dois en parler.
que je dois monter sur une estrade devant autant de personnes, déclamer un discours travaillé pendant des mois. Je veux être celle qui parle non pas de la mort et de la fatalité. Je veux être celle qui parle de courage, de force, de miracle, d'optimisme. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir ou perdre en un coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir, tu seras un homme, mon fils. C'est ce que nous dit Kipling à propos de cette fameuse résilience. Le poème « Tu seras un homme, mon fils » est l'écrit d'un père désireux de guider son fils sur les chemins de la perfection, afin qu'il puisse véritablement devenir homme, véritablement adulte. Bien que cela soit un chouïa paternaliste, ce qui m'intéresse ici, c'est l'accomplissement. Être capable de se relever après l'échec, après la perte, après avoir connu les pires émotions que l'homme puisse connaître, après avoir eu l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Pour Kipling, ce qui fait l'homme, c'est sa capacité à se relever, sa capacité à être courageux. On ne naît pas homme, on le devient. On le devient en surmontant difficultés et obstacles. Les échecs forgent, ils permettent à l'homme de se construire. L'échec doit être vu comme une possibilité de se surpasser, d'aller plus loin. Mais, mesdames et messieurs, vous êtes d'accord que l'on ne choisit pas la survenue d'événements douloureux. Mais je pense, comme Kipling, que nous avons le pouvoir de choisir comment y réagir, au lieu de les subir et de se lamenter. L'homme doit être capable de se relever pour redevenir maître de sa vie. Le poème « Tu seras un homme, mon fils » décrit la voie juste, qui permet d'accéder à la vertu. Or, cette voie est exigeante. Elle nécessite abnégation et maîtrise de soi. Pour y arriver, je vous l'accorde, le chemin est difficile. Attention, je ne veux pas être présomptueuse. Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas su faire preuve de résilience aient raté leur vie. Non, ce n'est pas mon raisonnement. Mais nous devons tous y aspirer. Aspirer à sortir la tête de l'eau est une première étape. Réussir en est une autre. Je ne veux ni juger, ni dire des banalités. En réalité, la souffrance revient souvent au galop. Et je vous le dis, la résilience n'est pas l'évidence. D'ailleurs, Kipling nous complique encore plus la tâche, car, d'après son poème, on doit savoir faire preuve d'une résilience discrète, solitaire et solennelle. Cela voudrait-il dire que sans parler, ni même s'exprimer, on doit être capable d'être résilient ? Comme si on devait trouver en aventurier une sorte de force surhumaine enfouie en chacun de nous ? Si certains sont des Indiana Jones, tant mieux. Pour se libérer, je pense qu'il est éminemment important d'exprimer ses émotions. Il faut parler, pleurer, parfois crier. Pleurer n'est pas signe de faiblesse. Exprimer ses émotions encore moins. Cela permet à l'esprit de s'apaiser. Il faut être seul, et parfois nombreux. Mais surtout, ne jamais se sentir isolé. Même Indiana Jones n'est jamais seul dans ses aventures. Aujourd'hui, si vous êtes désespéré, vous pouvez même parler à Siri. Dis Siri, comment être résilient ? Non, non, pas appelle maman. Bon, parfois, pourtant, on s'isole sans s'en rendre compte. La solitude peut alors être néfaste. Il faut oser demander de l'aide, ne pas avoir honte de le faire. On trouvera alors en certains une torche pour éclairer l'obscurité de notre vie à ce moment. La nuit ne dure pas. Les rayons du soleil feront de nouveau leur apparition. Je suis certaine que la solidarité et l'entraide sont des piliers du processus de résilience. Je finirai par dire qu'on n'est pas résilient en un claquement de doigts. La résilience est un processus. La résilience prend du temps. Adèle le dirait ainsi. Hold on. Let time
Be patient. You are still strong. Lay pain, be gracious. Love will soon come, just hold on, hold on. Et moi, je traduirai par tiens beau, lag pas, tipa tipa n'arrivait. C'est magnifique la résilience. Je pensais pas dire ça un jour. On a entendu les Comores ce soir et j'espère qu'ils seront très très fiers de nous trois et j'espère que cette victoire, ils la considéreront comme leur aussi. L'oubli est-il une condition du bonheur? Pour être heureux, continuer à avancer et à évoluer dans sa vie, faudrait-il apprendre à oublier? Et d'ailleurs, oublier quoi? Doit-on oublier nos erreurs? Oublier les difficultés que nous rencontrons? Un passé douloureux peut-être. Pensez-vous réellement que fermer les yeux sur les difficultés que nous pouvons rencontrer soit la meilleure chose à faire pour avancer? Avez-vous remarqué, lorsqu'on se retrouve confronté à une situation difficile, on a tendance à entendre de notre entourage le genre de phrase cliché que tout le monde sort sans réellement y réfléchir. Concentre-toi sur ton présent, oublie le passé, ou encore, tu devrais lâcher prise. C'est si facile de parler. Ce serait tellement simple si, en un claquement de doigts, on pouvait oublier et faire disparaître tous nos problèmes. Bon, je ne veux pas qu'on m'accuse d'être cynique et d'avoir les idées arrêtées. Je vais donc laisser le bénéfice du doute aux adeptes de l'oubli. C'est décidé, je vais essayer d'oublier pour voir si je serai plus heureuse. Ça tombe bien, j'ai eu 2-3 notes pas fameuses ces derniers temps. Peut-être que si j'arrive à les oublier, ma moyenne aussi les oubliera. Mais voilà, je ne sais pas comment faire. Y a-t-il un bouton sur lequel appuyer pour oublier? Dois-je aller voir un médecin pour une sorte de lavage de cerveau? Ou peut-être devrais-je faire comme toutes ces personnes qui disent boire pour oublier leur peine ou noyer leurs soucis dans l'alcool? Car oui, nombreux sont ceux qui courent se réfugier dans le cycle infernal de la boisson sous prétexte d'avoir des problèmes et de rechercher un bonheur qu'ils ne trouveront certainement jamais au fond d'une bouteille. Voyez-vous, à force d'entretenir cette mentalité selon laquelle oublier le problème est la meilleure chose à faire, c'est vers ce type d'extrémité qu'on pousse les gens. Au lieu de chercher à résoudre nos problèmes, à lutter contre l'adversité et les difficultés que nous rencontrons, nous cherchons le meilleur moyen de les fuir. Nous en devenons lâches. Mesdames et messieurs, je ne vous apprends rien. Des millions de personnes sur Terre subissent le racisme, l'islamophobie, la grossophobie et tellement d'autres formes de discrimination qu'on pourrait se demander où l'espèce humaine va puiser tant de haine. Si certains d'entre vous préfèrent faire l'autruche et ignorer cette sombre réalité, eh bien pas moi. Si on part de ce principe qu'oublier nous permette d'être heureux, cela signifie-t-il que ces personnes-là ont juste à oublier qu'ils sont noirs, gros, handicapés, différents pour se sentir mieux? Est-ce que s'ils arrivent à se convaincre eux-mêmes qu'ils sont quelqu'un d'autre, les gens les accepteraient plus facilement? Ou alors, devraient-ils oublier qu'ils se font persécuter et faire comme si tout allait bien dans leur vie? Oublier n'est pas une solution. Fuir n'est pas une solution. Il ne s'agit pas de faire l'autruche et d'espérer que nos problèmes disparaissent comme par magie. On ne peut pas construire son bonheur sur des bases aussi fragiles, car un jour ou l'autre, ce passé inachevé, ces problèmes irrésolus nous reviendront en pleine face et détruiront tout ce que nous aurons pu construire jusque-là. Ne vous contentez pas de ce semblant de bonheur que vous fait miroiter je ne sais quel psychologue pour vous vendre son programme de développement personnel. N'écoutez pas ces gens qui vous conseillent la lâcheté au lieu de vous inciter à accepter et à combattre vos difficultés. Comme vous tous, des épreuves j'ai dû en traverser, mais ce sont ces mêmes événements qui m'ont rendue plus forte et plus solide. Et ce soir, c'est l'océan que j'ai traversé pour porter mon message et vous dire que vous aussi,
cher jury. Vous aussi, cher public, vous pouvez vous servir de votre vécu comme d'un pilier afin de vous relever et de vous reconstruire. Nous devons garder en mémoire que la vie, c'est beaucoup de problèmes, beaucoup de mauvaises expériences. Et que si chaque fois que nous en rencontrons, nous nous acharnons à vouloir les oublier, nous en ressortirons fragilisés, sans avoir rien appris et en courant le risque de les voir revenir nous hanter. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Retenez ces mots de Winston Churchill et rappelez-vous. Rappelez-vous qu'il y a eu l'esclavage et célébrez votre liberté et la mixité. Rappelez-vous des guerres mondiales et ayez le bon sens de ne pas commettre cette stupidité. Rappelez-vous chaque larme que vous auriez versée, chaque fois où vous auriez eu à baisser le regard, plier le genou, et battez-vous pour que ça ne vous arrive plus jamais. N'oubliez pas. Mesdames, messieurs, je m'appelle Mohamed Ahmed Asma. Je suis noire, je suis comorienne, je suis musulmane. Chaque difficulté que j'ai pu rencontrer, chaque douleur que j'ai dû encaisser font aussi de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et si, pour être heureuse, on me demande d'oublier cela, eh bien soit, je me résigne à ne jamais l'être. Merci maman, merci énormément du fond du cœur. Je t'aime. Enfin, c'est aussi énormément grâce à toi si j'en suis là aujourd'hui. Veripia, encore une fois. Le premier prix du concours d'éloquence Océan Indien est attribué à Sharif Nefra. Merci à vous. C'était un moment hors du temps pour nous tous. C'était exceptionnel, exceptionnel. On était là toute l'après-midi, il y avait des nuages comme pas possible et comme on a dit, avec vous, on a chassé les nuages, on a mis les étoiles. C'était un vrai moment de bonheur. Ah, je suis trop content, merci. Merci beaucoup. N'avez-vous jamais eu envie d'être heureux? Cette question vous semble sûrement idiote. Je le vois sur vos visages, pourtant je suis sûr. Sûr qu'intérieurement, vous êtes tous en train d'y réfléchir sérieusement. Un événement traumatisant, des paroles blessantes ou bien être abandonné par un proche. Le bonheur aujourd'hui s'avère difficile à acquérir. Il n'en est pas moins vrai que nous arrivons à en recevoir dans notre vie. Et heureusement d'ailleurs. Mais je vous parle ici du véritable bonheur. Je vous parle de celui-là, celui qui change le monde et qui laisse sur les visages bien plus qu'un simple sourire illusoire. Mais malheureusement, une seule chose, une seule, nous contraint à ne jamais l'atteindre de manière constante. Les souvenirs. Un mauvais souvenir peut laisser la même trace qu'une cicatrice invisible. Sachez qu'il reste tout de même une solution qui, bien que très puissante, se cache dans l'endroit le plus improbable que vous puissiez imaginer. Ici. Car voyez-vous, cher public, cette solution à nos problèmes, c'est l'oubli. L'oubli est au bonheur ce que le printemps est aux saisons. Symbole de renaissance, d'espoir et de floraison. Imaginez donc que nous puissions l'utiliser comme bon nous semble, rien qu'en claquant des doigts. Ne serait-ce pas merveilleux? Grâce à l'oubli, les grandes puissances de ce monde oublieront ce pourquoi elles sont entrées en guerre. Les conflits, dans nos mémoires, n'auraient jamais existé et les billets ne seraient rien de plus que de vulgaires feuilles de papier imprimées. Au-delà du monde, l'oubli a un impact personnel. Un proche meurt, notre conjoint nous a trompés. Je suis sûr que votre envie serait de les effacer. Mais bien plus encore que les autres. Parfois c'est nous
que nous voulons oublier. Notre passé, nos actions, notre authenticité. Notre authenticité. Voilà ce que j'ai voulu oublier. Souvent, j'ai soutenu ce silence silent, cette sonorité souillée par un sens insouciant. Un sens qui ne s'entend pas lui-même, un sens qui touche les autres, un sens qui n'est plus mien, mais un sens désormais vôtre. Ma prononciation insensée qui jamais ne me laisse à mon histoire, à mon complexe, à cette consonne, à ce S. À cette lettre qui commence mon prénom, à cette lettre que j'ai tant voulu oublier. Alors c'est cela. Il nous faudrait mieux oublier quel qu'en soit le prix, quelle qu'en soit la situation, afin d'atteindre un bonheur purement personnel. Mais vivre en égoïste, c'est ce que vous voulez vraiment? Non! Assez! S'il vous plaît. L'oubli est bien une condition du bonheur. Rien ne sert de mentir. Mais je n'ai pas envie d'oublier. Certains diraient que je suis fou, je leur répondrai que je suis honnête. Je ne veux pas perdre de ma mémoire des souvenirs qui m'ont blessé. Je ne veux pas me défaire de ces moments sombres qui ont fait trembler le monde. S'il vous plaît. Je dédie ces paroles à ces hommes qui se sont battus et à ceux qui ont survécu, à ces femmes qui ont lutté et à celles qui luttent. N'oublions ni ce génocide rwandais et ses familles endeuillées, ni ce génocide arménien et tous ces conflits oubliés. De l'esclavage à cette guerre au Mali, de Hiroshima au Je suis Charlie, du 11 septembre au JO de Munich, de ce 13 novembre à ce Titanic. À toutes ces vies prises et à ces tristes injustices. De George Floyd à l'affaire Calas, en passant par ce génocide de Juifs. Il est en notre devoir de ne pas les condamner à l'exil de notre esprit. Ce dernier est la seule trace de notre histoire, les vestiges d'un monde qui n'est plus. Oublier le passé, mais ça serait retirer les pierres tombales de nos cimetières, nier les tragédies et effacer l'origine même de notre propre existence. Et surtout, s'il vous plaît, ne vous effacez pas de votre mémoire. N'effacez pas celle ou celui que vous avez été, vous. Vous êtes le produit complexe de votre vécu, le résultat final d'un nombre infini d'opérations. Et si cette consonne doit demeurer immortelle, alors en ma bouche, je la prononcerai telle qu'elle, mais le visage fier et la tête haute. Je rêve d'un monde où le bonheur pourrait être acquis, malgré le passé. Un monde où la conscience ne serait pas un obstacle. Un monde où nous n'aurions plus à oublier. Et puisque l'être humain est parfois assez fou pour préférer le chagrin à l'oubli, alors je vous le dis de tout cœur, soyons fous. Merci.